Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Claireau pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au nom des députés du groupe des radicaux de gauche et apparentés, de remercier à la fois la Commission des affaires européennes et les députés du groupe écologiste pour l'organisation de ce débat sur les négociations climatiques internationales. Les députés du groupe 2RDP sont convaincus de l'importance du sujet, la réussite des négociations internationales pour répondre au dérèglement climatique. Pourtant, le développement durable, le changement climatique sont des thèmes parfois un peu relégués au second rang pour une raison simple, ce sont des enjeux de long terme. Cependant, notre débat de ce soir doit nous donner l'occasion de réaffirmer qu'aujourd'hui, après le rapport Stern et le 5e rapport du GIEC, le constat scientifique et économique est clairement établi. La situation du dérèglement climatique est préoccupante et nécessite une volonté politique forte au niveau français, européen et international. À l'échelle mondiale, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 40% depuis 1750. Elle a augmenté de 20% depuis 1958. D'autant que cette concentration s'accélère et provoque un bouleversement généralisé de notre environnement, avec des conséquences graves, inondations, sécheresses, tempêtes, régions côtières menacées, flux migratoires, conflits, agriculture. Les risques sont avérés, nombreux et considérables. À quelques semaines de la conférence d'Addis Abeba, qui constitue une étape majeure sur le chemin du rendez-vous crucial de Paris en décembre 2015, le piétinement des négociations nous démontre l'ampleur de la tâche à accomplir. La France a une responsabilité particulière dans la réussite du sommet, tout d'abord parce que nous allons accueillir et présider la COP21. Mais de manière plus générale, comme les autres pays industriels européens et occidentaux, nous avons une responsabilité particulière parce que nous sommes collectivement, historiquement responsables de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre depuis 1750. L'histoire nous oblige. Mais nous ne sommes pas les seuls responsables. Aujourd'hui, la part de la Chine dans les émissions mondiales est d'environ 22%. Celle des États-Unis de 13% et celle de l'Union européenne de 9%. Nous avons fait des efforts, les autres doivent en faire aussi. Il s'agira donc de relever nos exigences ensemble. En novembre dernier, la Chine et les États-Unis ont annoncé des mesures encourageantes en vue de la préparation de la conférence de Paris pour réduire leurs émissions respectives. C'est un petit pas important. Pour réussir les négociations, nous constatons et nous tenons à saluer l'action ambitieuse du président de la République et de la diplomatie française. Les efforts déployés sont considérables afin d'abord de convaincre nos partenaires européens de la nécessité de définir un accord ambitieux dès le Conseil européen du mois d'octobre et ensuite de trouver les bons compromis à la fois équitables et efficaces. Par exemple, pour le paquet énergie-climat, sur le troisième objectif indicatif d'au moins 27% d'amélioration de l'efficacité énergétique par rapport aux projections courantes, avec un réexamen d'étape en 2020, nous partageons les regrets des associations et des grandes voix françaises sur le fait qu'il ne soit pas contraignant. Certains y voient un recul inadmissible, mais nous pensons qu'un bon compromis solide est préférable à l'absence d'accord, d'autant que les clauses de revoyure permettront de rectifier le tir. Dans le compromis européen, nous avons tenu compte de la situation des États les plus en retard, avec des mécanismes de flexibilité et de solidarité. Les États membres, avec un PIB par habitant inférieur à 60% de la moyenne de l'Union et dont la part de ressources fossiles dans la production d'énergie est plus importante, pourront accorder les quotas gratuits d'émissions de CO2 à leur secteur de l'énergie et bénéficier de financements pour des projets d'amélioration de leur efficacité énergétique. Pour les États qui ont des interconnexions énergétiques déficientes, des financements supplémentaires sont prévus. Cette méthode européenne nous semble opérante. Notre expérience et nos réussites dans les négociations européennes nous aideront pour aboutir à un accord équilibré au niveau international. Au nom du groupe 2RDP, je voudrais affirmer notre attachement à la prise en considération de l'exigence de justice et donc des différences de richesse qui existent entre les États. Si nous ne devons pas être naïfs, si tous les États devront au final diminuer leurs émissions de CO2, les efforts seront équitables et équilibrés ou ne seront pas. Il ne s'agit en aucun cas d'exiger des pays en développement des contraintes insoutenables. Pour conclure, je voudrais réaffirmer notre attachement bien connu aux questions agricoles, trop souvent minorées alors qu'elles sont vitales. En Europe, nous avons réussi à convaincre de la situation spécifique de l'agriculture et de son potentiel moindre en matière de réduction des gaz à effet de serre. Des améliorations remarquables de l'efficacité énergétique ont déjà été réalisées, d'autres sont possibles et doivent être réalisées. Il faut notamment soutenir la recherche sur le sujet. Mais nous restons convaincus qu'il faut savoir prioriser nos exigences et ne pas se déconnecter des acteurs de terrain qui vivent au quotidien dans la nature et l'entretiennent pour nous. Madame la ministre,
nombreux sont les acteurs mobilisés pour trouver les voies étroites de l'accord universel auquel nous voulons aboutir. Nous saluons la belle détermination du gouvernement et de la diplomatie française. Sachez que vous pourrez toujours compter sur notre soutien pour vous donner toutes les chances de réussir. Je vous remercie.